Je tiens à m'excuser pour le bruit, mes voisins font une petite fête, donc vous entendrez peut-être un petit peu de musique au moment où je parle. Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va faire un crash test du fond de teint de Adopt et du correcteur. Donc j'en ai vu, j'ai vu que beaucoup d'influenceurs en ont parlé, donc je me suis dit pourquoi pas, on va essayer ensemble également. Alors pour commencer, ce coup-ci je vais utiliser le soin intense anti-imperfection de Nubios Dermocosmétique comme base. On va fixer les sourcils, on va utiliser le Soft One Swap de Style Acil Beauty. Dans la boîte, vous avez le gel, le savon fixateur et une petite brosse. Pour utiliser, il faut humidifier la petite brosse. J'utilise mon fixateur LA Girl, le Pro Sitting. Comme ça. On prend, on gratte. Je vais venir remplir mon sourcil avec le crayon, c'est le crayon de LA Girl, mais l'écriture c'est déjà barré. C'est celui-ci, le Dark Brown. Venir nettoyer un peu le sourcil avec l'anti-cerne de Adopt. J'utilise le Cover Correct. C'est la teinte Amande Nude, la 22N. On prend très peu. Et on estompe. Le reste, j'essuie sur ma paupière. Donc là, c'est l'étape où vous maquillez vos yeux, si vous le souhaitez. Moi, pour le coup, je juste fais un trait de liner et puis c'est tout. J'ai fait mon trait de liner et on met le mascara. On teste le Adopt, le Oh My Lash, un mascara 3 en 1, volume, longueur et définition ultra black. Donc c'est ça. Ça se présente comme ça. Vous connaissez, vous regardez vers le bas et enfin le miroir sous le menton et vous mettez du mascara. Et on fait des zigzags pour que ça puisse bien prendre. Là, on va mettre l'anti-cerne, logiquement. Pendant que vous mettez votre anti-cerne, c'est bien de pouvoir en fait faire les sourcils ou autre chose pour laisser l'anti-cerne sécher un peu. Toujours le Adopt. Et donc vous allez venir positionner en fait en dessous des yeux. Et en fait selon ce que vous souhaitez, si vous voulez une grande couvrance ou juste pas grand chose. Voilà. Alors, bon, si vous avez des petites taches, vous pouvez. Celui-là est un peu clair. Bon, en soi, je suis un peu blanche ces temps-ci, donc ça ne fera pas de mal. Bon, donc on laisse toujours sécher. Et là, en fait, je vais commencer à mettre mon fond de teint sur le contour. Et puis après, on va blender avec l'anti-cerne. Alors, je fais comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'après, le fini est plus naturel. C'est-à-dire qu'on a moins une démarcation de blanc. Et puis le reste, on voit que c'est la couleur de la peau. Je préfère faire comme ça, donc je pose sur le contour du visage et après en même temps je blende voilà, l'intérieur du visage. Je vais utiliser le fond de teint Adopt, le Cover Plus. C'est le fond de teint liquide haute couvrance 12 heures et c'est en teinte noisette dorée, c'est le 310D. Et s'il manque, on rajoute.
Je prends et en fait, je mets, voilà. Je mets de façon que partout, il y en ait déjà. Et après, je vais juste blender. Chacun a sa technique. Moi, je préfère comme ça pour qu'il y ait un fini relativement naturel en fait. Bon, là, comme ça, il est un peu orangé. La première fois que je l'ai mis, je l'ai trouvé très orangé, doux. C'est pour ça que j'utilise en fait une éponge parce que je trouve que ça fait moins, c'est mieux qu'avec le pinceau. Et en fait, avec l'anti-cerne, vous verrez qu'à la fin, il y a un résultat super naturel. Alors, j'ai omis de vous dire que l'éponge, elle est humide, hein, bien sûr. Et là, je viens estomper. Vous trouvez qu'il manque, vous pouvez rajouter. Bon, moi, ça va. En fait, je vais vous montrer que quand on va mettre la poudre, ça va faire plus épais, meilleur fini. Pour pouvoir blender le dessous des yeux, vous pouvez utiliser donc soit une poudre libre, translucide, que vous pourrez utiliser d'ailleurs si elle n'est pas trop blême pour le reste de votre visage, ou une banana powder. Donc il y en a de différentes marques. Moi j'utilise la marque AOA, donc AOA Perfect, c'est la Perfect Setting Powder. Bon, attention parce que ces poudres là, quand vous les ouvrez, ça en fout toujours partout. Je vais utiliser un petit pinceau comme ça, c'est donc un pinceau poudre. Justement, c'est un pinceau fait pour poser, donc soit blender votre anti-cerne ou soit, c'est mieux en tout cas, pour poudrer le bas des yeux. Donc vous prenez un peu de votre poudre en essayant de ne pas en mettre partout. J'essaie de vous montrer. Et en fait, vous allez poser sous les yeux. On essaye d'étaler pour que ça fasse pas trop de pâté. Et en fait, nous, on cherche pas à faire un baking, on cherche juste à poudrer. Et en fait, on poudre le... Excusez-moi si vous voyez de la fumée, c'est la poudre. Alors, on poudre en fait le dessous des yeux pour qu'en fait, le correcteur ou l'anti-cerne n'est pas affilé dans les plis, pour que ça puisse tenir toute la journée correctement. Donc, on reprend. Pour poudrer le reste de mon visage, j'utilise la L'Oréal Infaillible. Donc je n'ai pas acheté de poudre Adopt pour le moment. Et ça ne devrait tarder pour tester. Donc c'est la teinte Muscade Nutmeg. Et en fait, on poudre en fait partout le visage. Donc c'est là que je vous dis que vous pouvez également utiliser une poudre translucide. Mais bon, on est noir de peau, donc n'oublions pas que même quand parfois c'est translucide, ça peut laisser un fini blanchâtre, ce qui n'est pas top. Moi, j'ai tendance à préférer utiliser une poudre de la couleur de mon teint, comme ça, pas de surprise. Donc on poudre partout, surtout la zone T, le front et moi, bon, surtout mon nez, parce que mon nez a tendance à briller facilement au cours de la journée. Et puis donc en fait, quand on a fini de poudrer le visage, on va passer au-dessous des yeux pour retirer le surplus de matière. Donc l'avant-dernière étape pour le teint, c'est le blush. D'ailleurs, je n'en ai pas 10 000. C'est la palette de blush que j'ai et que je kiffe. C'est la Eyes Not OT de LA Girl. Donc, vous prenez un pinceau blush. Et puis, on sourit et on met sur les pommes. Les pommes de joue. Voilà, les pommes de... Je sais pas comment ça s'appelle. Dernière étape du make-up, eh bien, on le fixe. Hein. Donc finalement, vous avez vu que le fond de teint paraissait un peu orangé, mais que finalement, le blendant,
Ben, c'est la couleur de ma peau, c'est ma couleur. Donc, bon, je pense que la teinte plus claire aurait été trop claire pour moi. Donc voilà, on fixe le fond de teint, on fixe le teint. Toujours la LA Girl, c'est la Pro Setting. On ferme les yeux. C'est le Ruby For Me, le 385. C'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On a testé ensemble le fond de teint et l'anti-cerne et le mascara Adopt d'ailleurs. Donc le fond de teint, je l'ai testé déjà une première fois. Il est sympa, j'aime beaucoup. Il tient ses promesses. C'est-à-dire que 12 heures longue tenue, je n'ai pas testé 12 heures, mais en tout cas le peu de temps que je l'ai testé, c'était vraiment bien, il n'a pas bougé, l'anti-cerne pareil au top, le mascara j'aime beaucoup, ça fait effet faux cils, ça allonge les cils, ça vraiment très bien. Je n'ai pas testé d'autres produits pour le moment Adopt, ça ne devrait tarder. Je vous fais des bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter si vous pouvez. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux. Je vous mets mon Instagram et mon Snap. Donc je vous fais des bisous et à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bisous!